Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le représentant du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le président du conseil départemental de Saint-Louis, Monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, Messieurs les directeurs de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Madame l'inspectrice d'académie de Saint-Louis, Messieurs les chefs de service, Monsieur le directeur des études, Monsieur le président de l'amicale des anciens enfants de troupe, Monsieur le président de l'association des parents d'enfants de troupe, Messieurs les notabilités religieuses et coutumières, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires de rang, chers parents d'enfants de troupe, chers collègues, honorables invités. La communauté du Prytanée militaire de Saint-Louis est très honorée de vous compter parmi ses invités en ce jour de distribution solennelle des prix aux meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021. Permettez-moi donc, à l'entame de mes propos, de vous adresser mes vives salutations et de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre prestigieuse école. En ce jour de fête de l'excellence pour notre école, je voudrais par la même occasion exprimer ma profonde gratitude au commandement pour la confiance qu'elle a placée en moi et pour m'avoir honoré en portant son choix sur ma modeste personne parmi mes pairs pour prononcer devant cette auguste assemblée le discours d'usage de cette cérémonie solennelle de distribution des prix. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous savons que dans la vie de tous les jours, il arrive parfois des événements catastrophiques et inédits qui tiennent en haleine tout un peuple, tout un pays, voire l'humanité tout entière. En décembre 2019, le nouveau coronavirus est apparu à Wuhan en Chine. 3 mois plus tard, le 2 mars 2020, plus précisément, le premier cas positif a été déclaré au Sénégal. Nous étions anxieux parce que c'était un cas importé, créant la psychose dans la conscience collective, mettant à l'arrêt toutes les activités humaines, ébranlant l'économie mondiale et montrant l'impuissance des hommes. La pandémie du coronavirus a fini d'indiquer les limites de la science. Jamais dans l'histoire, une pandémie n'a été aussi frénétique et dévastatrice à l'échelle mondiale. L'humanité tout entière retient son souffle et se ligue contre ce virulent et coriace virus de Covid-19. Les conflits s'estompent, les rivalités s'anéantissent, les oppositions s'amenuisent, cédant la place à la seule lutte contre cet ennemi commun, redoutable et invisible. Ainsi, dans ce contexte de calamité mondiale, l'enseignement n'a pas été épargné. Les écoles et les universités en ont subi les conséquences collatérales. À l'instar de la plupart des gouvernements dans le monde, le Sénégal a procédé, dès le 16 mars, à la fermeture de toutes les structures de formation. Les écoles, les collèges, les lycées, les universités, etc. Plus d'1 million d'élèves, en plus d'un nombre
important d'étudiants étaient sevrés des enseignements-apprentissages en présentiel. Face à une telle situation, on ne pouvait pas s'empêcher de se poser les questions suivantes. Est-ce la fin de tout enseignement ou la continuité des cours par le biais de l'environnement numérique? Les élèves et les enseignants étaient-ils envoyés en vacances? Étaient-ils réellement préparés à poursuivre les cours à la maison? Quelles perspectives pour mieux améliorer les enseignements-apprentissages dans le futur? Il y a un adage qui dit, je cite, « À quelque chose, malheur est bon ». Fin de citation. La crise sanitaire à coronavirus est certes un événement inattendu et malheureux, mais il faut reconnaître qu'elle recèle du positif. Dès l'annonce de la décision de fermer les écoles et les universités, la réaction ne s'est pas fait attendre et le secteur de l'enseignement s'est vite redressé grâce à la kyrielle de solutions qu'offrent les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Le Sénégal fait partie des pays où des établissements ont assuré la continuité des enseignements via l'enseignement à distance. C'est dans cet ordre d'idées que je vous entretiens aujourd'hui sur un thème brûlant d'actualité, l'enseignement bimodal, dans un contexte de crise sanitaire prolongée. Pour cerner les contours du thème de cette année, un bref passage en revue de la situation de l'école en termes d'outils pédagogiques avant le Covid-19 s'avère d'abord nécessaire. On présentera ensuite l'enseignement bimodal face à la crise sanitaire. Puis, on analysera les avantages et les inconvénients de ce nouveau concept. Enfin, il s'agira de se projeter vers des perspectives d'un enseignement nettement plus inclusif, même en situation post-Covid-19. Pour l'histoire, les premières balises de l'enseignement à distance ont été posées en Afrique dans les années 1960 par la radio-télévision scolaire avec la méthode dite CLAD, puisqu'émanant du Centre de linguistique appliquée de Dakar. Plus tard, en 1997, la création de l'Université virtuelle africaine UVA, un projet soutenu par la Banque mondiale, avait sonné comme une révolution dans le système d'enseignement à distance en Afrique. La création de l'Université virtuelle du Sénégal UVS en 2013 devait lancer la machine et permettre une généralisation de la pratique même dans les écoles, collèges et lycées. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, dans le souci de sauver l'année scolaire 2019-2020 et, en même temps, de respecter les gestes barrières permettant d'éviter que l'école ne soit un lieu de propagation et de contamination du virus, les regroupements dans les salles de classe ont vite été bannis au profit de classes virtuelles grâce aux plateformes de cours à distance. Dès la suspension des enseignements dans les structures d'éducation et de formation, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal a annoncé la mise en place d'un dispositif numérique dénommé « Apprendre à la maison ». Avec le concours technique de la division radio-télévision scolaire, la DRTS, et sous la supervision pédagogique de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation IGF, des cours sont enregistrés et diffusés par le biais du canal éducation, ouvert uniquement le temps de la pandémie, en collaboration avec la radio-télévision sénégalaise, la RTS. Par la suite, le numérique a été mis à contribution avec la création de classes virtuelles à travers Classrooms et Teams. Les télévisions privées se sont mobilisées aussi avec des émissions comme Salle des profs, e-école, etc. Dans certaines zones où les populations n'ont pas accès à la télévision,
Radio Sénégal et les différentes radios communautaires ont pris le relais pour diffuser des cours. Pour le cas spécifique du Prytanée militaire de Saint-Louis, notre école, établissement internat, les enfants de troupe sont retournés chez leurs parents, soucieux d'accompagner les élèves, surtout ceux en classe d'examen. Le commandement, en synergie avec la direction des études, a réfléchi sur les modalités d'assurer la continuité des enseignements-apprentissages en ligne. C'est ainsi que les professeurs, toutes disciplines confondues, qui tenaient les classes de 3e et de terminale notamment, envoyaient leurs cours avec les exercices aux élèves via des supports électroniques. Ce dispositif a été amélioré plus tard à travers la mise à profit de la plateforme digitale de l'école. D'ailleurs, c'est fort de ces initiatives locales que notre établissement a enregistré, comme à l'accoutumée, d'excellents résultats. 100% au BFM et 98,68% au baccalauréat. Dans un contexte encore marqué par la pandémie de Covid-19, l'école sénégalaise entend s'adapter. Partant de la devise « Apprendre autrement », les universités sénégalaises ont essayé de promouvoir l'enseignement à distance tel que le live streaming. Cette option permet aux étudiants de pouvoir suivre les cours à partir de leur smartphone ou de leurs ordinateurs une fois connectés à Internet. L'enseignement bimodal devient ainsi un terme courant. Mais en quoi consiste ce mode d'enseignement? Par définition, l'enseignement bimodal est un mode d'enseignement qui combine simultanément l'enseignement en classe et l'enseignement en ligne et qui laisse aux apprenants le soin de suivre chaque séance selon le mode qui leur convient le mieux. En d'autres termes, les cours se font à distance et en présentiel. À titre explicatif, les élèves sont divisés en 2 groupes. Une partie minoritaire pour respecter les gestes barrières est dans une salle de classe en présence de l'enseignant, pendant que l'autre groupe majoritaire suit le cours à l'écran, à travers les ordinateurs, les smartphones, etc., hors des salles de classe. Dans le cadre de l'enseignement à distance, l'étudiant est appelé à apprendre seul, avec du matériel didactique approprié et avec le soutien à distance de personnes ressources. Le premier avantage du mode d'enseignement à distance est le peu de contraintes qu'il pose. En effet, il n'a pas de contraintes en termes d'horaire ou de déplacement, à l'exception de celles posées par les évaluations sommatives des apprentissages. Comme le disait André Tricot, professeur à l'Université de Toulouse, je cite, « Le numérique permet de desserrer un peu, à des degrés divers, 3 contraintes qui pèsent sur les apprentissages scolaires. Le temps, le lieu et la manière d'apprendre. » Fin de citation. L'autre avantage qui n'est pas à négliger est qu'en plus d'être présenté en classe ou à distance, ce mode d'enseignement peut être en mode synchrone. C'est une activité pédagogique où les échanges entre l'enseignant et les étudiants s'effectuent en temps réel, par téléphone, par visioconférence, par visiophonie, par audiophonie, ou en mode asynchrone. C'est lorsque les actions de l'enseignant et celles de l'étudiant s'effectuent à des moments différents. L'enseignement bimodal est en quelque sorte une forme particulière d'enseignement hybride. Le troisième avantage important, c'est que l'enseignement bimodal permet d'éviter les classes pléthoriques
Au-delà de la lutte contre la pandémie, il répond également à la lancinante problématique des amphithéâtres surpeuplés, surtout au premier cycle. Par ailleurs, sur le plan économique, comme le rappelle Jacques Perriol, spécialiste en sciences de l'information et de la communication, la formation à distance est, je cite, un enseignement qui permet à l'étudiant d'acquérir des compétences technologiques adaptées à une réalité professionnelle et économique dans laquelle il est appelé à s'insérer. Fin de citation. En réalité, le futur ne se fera pas sans l'environnement connecté et à distance dans lequel l'élève ou l'étudiant doit s'insérer dès maintenant. Cependant, l'enseignement à distance présente quelques limites. Dans les pays développés, réussir un tel pari s'avère relativement facile du fait de l'accès presque massif à un environnement technologique de bon niveau. Mais dans les pays en voie de développement comme le nôtre, où l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication est à la 132e place mondiale, il ne faut pas s'enthousiasmer, prétendre avoir trouvé la panacée. Parce que les possibilités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement restent très limitées, en raison du coût afférent aux infrastructures et aux frais de connexion à Internet. Par conséquent, à l'échelle nationale, moins de 20% seulement des élèves et étudiants ont la possibilité d'accéder à ces ressources en ligne. L'enseignement à distance reste donc limité et ne concerne que quelques catégories d'apprenants. Ceux qui habitent les zones rurales, privés d'électricité et d'Internet, ont du mal à s'adapter. Pire, certaines plateformes en ligne ne sont pas mises à jour pour s'adapter aux nouveaux contenus académiques. L'école constitue par ailleurs un espace social de vie et d'échange, une communauté de partage où le contact est primordial, autant pour l'apprentissage que pour la santé psychologique. La tendance à vouloir offrir certains cours uniquement à distance prive les étudiants d'un accès à ces dimensions relationnelles et communicationnelles qui ne sont vraiment possibles qu'en ambiance présentielle. S'y ajoute l'isolement et la difficulté à créer des liens entre les étudiants eux-mêmes et entre eux et l'enseignant. Cela constitue l'un des principaux désavantages de l'enseignement à distance, qui peut influer sur le niveau de stress et de détresse chez les étudiants. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, l'apport des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de l'éducation est d'un intérêt considérable, notamment dans ce contexte d'état d'urgence prolongé causé par le coronavirus. Nous ne savons pas jusqu'où ira cette pandémie. Comme évoqué plus haut, la crise sanitaire n'est pas encore tout à fait derrière nous, même s'il faut souhaiter que Dieu nous épargne d'une énième vague. Cette crise devrait alors forcer notre résilience et nous aider à améliorer les outils de transmission des connaissances académiques dans nos écoles. Elle devrait également pousser les acteurs de l'enseignement et de l'apprentissage à revoir les modes de fonctionnement, car rien ne sera plus comme avant. Un changement de paradigme s'impose donc. Un système d'enseignement intégrant l'utilisation de la technologie serait véritablement plus efficace. Il ne s'agira pas de remplacer l'enseignement en présentiel par l'enseignement à distance, mais plutôt de la mise en place d'un modèle hybride. Les technologies de l'enseignement constituent une aide pédagogique à l'assimilation des connaissances académiques en classe. Dans cette perspective,
les mesures prioritaires suivantes, même en situation post-crise, pourraient être mises à contribution pour renforcer les importants acquis comme rendre systématique de prime abord l'utilisation des technologies nouvelles grâce à des stratégies hardies d'appropriation et d'intégration des innovations technopédagogiques partout et pour tous. Démocratiser l'accès aux ressources, supports et outils pédagogiques numériques à tous les niveaux, prioritairement dans les zones rurales. Donner une place centrale à la formation des enseignants et assurer leur autonomie à développer des ressources, ce qui va garantir une efficacité et une interactivité nécessaires en présentiel comme à distance. Équiper et renforcer les capacités des administrations scolaires dans le management, le suivi et l'évaluation des enseignements-apprentissages. Lever les obstacles à la connectivité. Construire des systèmes éducatifs résilients et inclusifs au service d'un développement équitable et durable, car l'éducation est non seulement le socle sur lequel se bâtissent des sociétés justes, mais aussi l'un des principaux moteurs du développement. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, voilà donc ce que je tenais à faire ressortir à travers ce thème d'actualité. Je ne saurais terminer sans m'adresser à mes chers enfants de troupe pour leur rappeler qu'ils sont l'Afrique de demain. Il vous appartient dès lors de la construire immanquablement avec les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, par vos résultats scolaires que cette cérémonie magnifie si solennellement, vous honorez le commandement militaire, vos parents, ainsi que vos professeurs. Continuez dans cette dynamique. En effet, la loi de l'excellence nous a souvent instruit que rien de grand ne se construit sans effort, sans persévérance. C'est dans cette logique que s'inscrit l'idée d'Aristote lorsqu'il disait que, je cite, « L'excellence n'est pas un accident, une occurrence, mais la transcendance quotidienne et permanente de soi. » Fin de citation. Pour vous, élèves de terminale, candidats au baccalauréat, à qui nous souhaitons une très bonne chance et qui devez quitter l'école, que la lumière divine continue de vous accompagner. Pour ceux qui doivent encore rester avec nous pour poursuivre leur cursus scolaire, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances méritées à tout point de vue auprès de vos familles, où vous continuerez à être toujours vigilants face au coronavirus en respectant les gestes barrières à travers le port des masques, le lavage des mains, l'utilisation du gel antiseptique et le respect de la distanciation physique. Car le Covid est encore là, puisqu'on parle de troisième vague. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention.